Bonjour, je suis Concha Giraud, je suis directrice interrégionale adjointe pour les régions PACA et Corse de l'Office français de la biodiversité. Alors, le congrès de l'UICN, c'est le congrès mondial de la nature et c'est un congrès qui est majeur pour les questions de préservation de la biodiversité, de lutte contre la criminalité environnementale, d'organisation de tous les pays de la planète. Donc sur le réchauffement climatique, mais aussi sur la préservation de la biodiversité. Donc il y a des actions très fortes qui sont portées par ce congrès mondial de la nature, qui est donc un congrès avec des scientifiques, avec plus de 130 pays membres de l'IUCN, et qui aussi sont là pour avancer collectivement sur une coordination internationale sur différents sujets de connaissance, de préservation, de protection, de sensibilisation. La criminalité environnementale, ce sont toutes les atteintes qui sont portées à l'environnement sur la planète entière. Donc cela concerne à la fois des actions illégales d'atteinte aux écosystèmes, donc la faune, la flore, les habitats, la géologie, l'eau, le climat, mais également tout ce qui est porté sur l'érosion de la biodiversité, c'est-à-dire le prélèvement de faune sauvage, le prélèvement de plantes, le trafic de faune sauvage également, trafic de tortues, d'oiseaux, de reptiles. Donc tout cela contribue à la criminalité environnementale. Nous avons aussi dans la criminalité environnementale tout ce qui est surexploitation des ressources naturelles de la planète. Dans les exemples de criminalité environnementale, déjà il faut savoir que souvent elle est couplée à une criminalité plus grave, comme le blanchiment d'argent, la corruption ou la fraude documentaire. Mais les plus gros exemples que nous avons, ce sont ceux qui sont liés au trafic des espèces sauvages, que ce soit de la faune, vivante ou morte, comme l'ivoire, comme les oiseaux, les tortues, ou des mammifères par exemple, mais également des végétaux comme du bois, des bois précieux. Il y a un trafic qui est lié à ces espèces. On a aussi tout ce qui est lié à l'orpaillage illégal, à la déforestation, tout ce qui est lié aux pollutions marines. Donc toute cette criminalité environnementale s'organise, est très puissante, elle est très lucrative parce que malheureusement il y a un fort bénéfice dans cette criminalité avec peu de risques pénaux. Il faut savoir que malheureusement les États aujourd'hui punissent très peu en fait l'environnement, les crimes environnementaux. Alors ce sont toutes les petites atteintes à l'environnement qui sont portées aujourd'hui par les personnes, qu'elles le sachent ou pas, parce qu'aujourd'hui c'est difficile de connaître toute la réglementation exacte, notamment sur les espèces protégées. C'est-à-dire que parfois on peut porter atteinte à une espèce protégée. On peut ramasser une tortue d'Hermann dans la nature pensant qu'elle est perdue, alors que c'est une espèce sauvage et qu'elle doit rester dans son milieu et elle est protégée au niveau national et que c'est un délit punissable de 3 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Donc typiquement ça peut être la criminalité, les petits délits du quotidien qui malheureusement sont méconnus du grand public. Capturer un oiseau, cueillir des plantes, si on cueille une orchidée protégée, c'est la même peine. Si on donne des œufs de tortue ou si on donne à un collègue une plume d'un oiseau protégé, c'est aussi un délit. Donc parfois on ne se rend pas compte, mais on porte atteinte à l'environnement et on contribue au trafic et au commerce de ces espèces. Donc on a ça, mais on a aussi toutes les infractions qui sont liées aux espaces naturels protégés, les réserves naturelles, les parcs nationaux. On ne se rend pas compte que jeter un déchet par terre ou jeter un mégot, comme on l'a vu récemment dans le massif des Morts, jeter un mégot peut avoir des conséquences très grandes et là on est vraiment dans des infractions environnementales. Donc on a ça aussi, mais on a aussi les questions de pollution de l'eau, de qualité de l'eau. Aujourd'hui la ressource en eau elle est précieuse, elle se fait très rare, de plus en plus rare avec les épisodes de sécheresse et on a besoin d'avoir une qualité de l'eau acceptable pour tous. Donc on ne peut pas se permettre de faire une vidange dans la nature, on ne peut pas se permettre de relâcher des effluents dans le milieu naturel. Donc on a ça, on a aussi tout ce qui est lié à la mer,
c'est-à-dire la navigation des bateaux, les bateaux qui jettent leur encre dans les herbiers de Posidonie, qui est une espèce protégée. Aujourd'hui, l'herbier de Posidonie, il est précieux, il faut le sauvegarder. C'est une espèce protégée et c'est le poumon de la mer. Si on détruit cet herbier, si on détruit cette plante à fleurs, hein, puisque ce n'est pas une algue, si on détruit cette plante, c'est tout un écosystème qui disparaît. On a aussi le cas de la circulation des motos, des quads, des 4x4 dans la nature. Du moment que ça reste sur une piste, ok, mais dès que ça part dans le milieu naturel, c'est pas bon, on dérange la faune, on détruit les plantes. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait une mobilisation citoyenne sur justement des agissements qui permettent de respecter cet environnement. Ce qu'on peut faire au niveau des citoyens, c'est justement de faire attention, d'être bienveillant vers la nature. La nature nous nourrit, la nature nous fait respirer, la nature nous donne de l'eau à boire, la nature nous donne à manger. Donc il faut qu'on ait un message de bienveillance, il faut qu'on fasse attention à la nature comme la nature fait attention à nous. On parle aujourd'hui d'une seule santé, c'est-à-dire il y a la santé humaine, on l'a vu avec les pandémies, mais on a aussi la santé de la nature. Et cette notion de santé commune, One Health, est très importante, il faut la porter et il faut vraiment qu'on ait conscience que chacun de nos actes peut avoir des conséquences sur l'environnement. Alors cette collaboration elle est importante parce qu'aujourd'hui la criminalité environnementale elle est puissante, elle est organisée. On a des réseaux très forts, très mobiles, on appelle ça protéiformes, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à toutes les situations pour justement aller toujours un peu plus loin dans le commerce, dans le trafic. Et c'est important que nous soyons unis au niveau des services de police spécialisés en environnement, mais aussi avec le monde judiciaire, le monde de la réponse pénale, donc des magistrats, pour qu'on puisse contraindre et mettre un terme, un coup d'arrêt à cette criminalité environnementale. Donc au plus nous sommes ensemble, au plus nous collaborons, chacun dans nos compétences, chacun avec notre expertise, au mieux nous pourrons lutter contre cette criminalité. Il est important justement d'avoir dans ce congrès des échanges internationaux. La criminalité est transnationale, c'est-à-dire qu'elle traverse les frontières. Aujourd'hui, si nous échangeons avec nos collègues du Costa Rica, de Colombie, d'Espagne, d'Afrique ou d'Asie, c'est important de se retrouver pour se dire comment on travaille ensemble, comment on évite qu'on prélève des espèces des pays d'origine, d'Asie, d'Amérique ou d'Afrique, pour qu'elles se vendent ici. Donc c'est important qu'on puisse échanger tous ensemble, qu'on ait des lanceurs d'alerte aussi avec les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations de protection de la nature, mais aussi tous les citoyens, comme les petits débrouillards, qui peuvent nous aider aussi à lutter contre les crimes environnementaux. Mais en tout cas, il faut savoir que nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on agit localement, on agit ici pour protéger là-bas. C'est vraiment le message.